Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Chapitre 107, où les ours meurent bravement. Devant la tente encore dressée, l'accablement régnait. L'inquiétude se lisait sur tous les visages, même sur ceux des enfants qui ne comprenaient pas. Autour du groupe d'une quinzaine de personnes réunies autour du feu, des hommes et des femmes s'activaient en silence à démanteler le campement. La lueur de la pleine lune suffisait à les éclairer, à cacher aussi peut-être leurs craintes. Deux tentes gisaient déjà à terre. Des femmes pliaient les toiles rugueuses tandis que des hommes rassemblaient les perches et les attachaient sur des traîneaux. Sur les hauteurs, près de la tombe de Sakkar et sur les sommets voisins, d'autres hommes du clan ou qui l'avaient rejoint faisaient le guet. Prêt à enflammer des broussailles pour donner l'alerte jusqu'à une demi-journée de marche d'ici. Dès que l'approche du pasteur et de son escorte avait été connue quelques heures plus tôt, Issa avait ordonné la levée du camp et la dispersion du clan. Le jeune homme prenait les affaires du groupe en main. Personne ne le contestait. Il faudra effacer le plus de traces possible, dit Issa. Et invoquer les esprits pour qu'il neige, pensa Isco. Qu'il s'agisse de Noreus ou de Kingis, le pasteur en approche serait un fidèle de Pontanus. Il ne viendrait pas uniquement pour faire reciter le catéchisme. Les familles étaient rassemblées silencieuses, enfants et adultes mêlés, impassibles dans le halo de fumée qui s'élevait du brasier. Isco en connaissait plusieurs, certains depuis qu'ils étaient eux-mêmes enfants. Les plus vieux avaient connu Sakkar, celui qui fumait une longue pipe hollandaise, les yeux mi-clos, l'avait aidé à enterrer Sakkar sur la montagne voisine. Il avait pleuré ce jour-là, avant de sacrifier un renne et de se retirer de longues heures, on ne sait où. Cette femme, au visage ridé et tanné, qui avait à peine plus de 30 ans, n'était autre que Raïcha, la femme d'Aslak et la mère d'Issa et du garçon allongé. Isco ne se rappelait pas avoir entendu le son de sa voix. Son visage exprimait le drame, ou plutôt l'attente du drame. Aslak lui avait confié un jour que Raïcha vivait beaucoup dans l'autre monde, avec les morts, garante du lien entre générations. Il y avait ses enfants, avec leurs grands yeux étonnés, leurs petits visages fins et maigres, habillés comme les adultes, graves comme des adultes. La fuite allait reprendre. Cette fois-ci, ce n'était pas pour suivre les rennes, mais pour échapper aux hommes. Il sentit une pression contre son épaule. Il tourna la tête et posa sa joue contre la chevelure d'Ayla. Sa fille avait choisi de rester auprès du clan Kéri. Isco n'avait jamais connu son mari, décédé lors d'une chute mortelle en cherchant un renne. Mes deux enfants avaient survécu. L'un d'entre eux se trouvait là, à nouer une corde autour des perches. L'autre gardait les rennes à plusieurs jours de marche d'ici dans la plaine. « Vers où vas-tu partir » demanda Isco à Ayla. « Vers la Norvège, le temps que ça se calme, ou vers la plaine rejoindre les bergers. N'importe où. Là où les pierres écoutent nos pensées, où les rivières portent nos murmures, où les ours meurent bravement. Un monde où on peut en appeler à Saraka et à Marie, à l'une ou à l'autre, à l'une et à l'autre, au vent ou à l'éclair, et où le vent ne t'emporte pas, et où l'éclair ne te foudroie pas. Isco prit la main de sa fille et resta à regarder les flammes. L'inquiétude ne retombait pas autour d'eux.
Les pasteurs ne nous suivront pas indéfiniment, ajouta Ayla après un moment, comme si elle avait longuement hésité. Isco en était moins sûr. Issa venait de tirer un sac en cuir d'un tas d'affaires, qui attendait d'être ficelé sur un traîneau. En le voyant si déterminé et imprégné de sa mission, Isco se revoyait au même âge, à Lisbonne. Comment Issa aurait-il réagi à l'emprise de cet inquisiteur dominicain face à la souffrance de l'esclave? La question était absurde. Isco s'en rendait compte, mais elle le travaillait. Issa tira du sac la ceinture en la tenant par chaque extrémité, l'exposant au regard de tous, la ceinture que cherchait Pontanus, que Laenius avait cherchée avant lui, qui avait coûté la vie à Isaac. Tous en connaissaient la légende. Il manquait cet unique parement. « Aide-moi, dit-il à Ayla. » Il tendit la manche de sa tunique. Ayla trancha le revers avec un couteau à lame courte. Isco tira de la doublure le pendentif qu'il avait suivi toutes ces années. Il se leva avec difficulté et posa l'anneau dans la main d'Issa. Il est temps qu'il regagne sa place. Il n'y a plus de réponse à chercher. Issa prit l'anneau, contenant le M couronné des moines cisterciens. Sans un mot, Raja se leva à son tour et prit la ceinture et l'anneau. Elle fit un simple signe de tête à Isco, ouvrit la petite bourse en peau décorée qui pendait à sa hanche et s'installa près du feu. À la lumière des flammes et de la lune, elle commença à coudre l'anneau. Même ceux qui démontaient le campement s'étaient interrompus. Le grésillement du feu s'accélérait parfois quand un souffle d'air traversait les braises, et chacun pouvait alors voir que les yeux de Raja portaient plus que jamais en eux la vision d'un drame. Lorsqu'elle eut fini, elle se leva. Aslak était agenouillé à côté du frère d'Issa. Il lui caressait le front et murmurait à son oreille. Raja détourna la tête de lui et tendit la ceinture à Issa. Il l'accrocha autour de sa taille. Alors les hommes et les femmes retournèrent plier les tentes et charger les traîneaux, et on n'entendit plus le grésillement du feu. La nuit avançait. Les enfants se serraient toujours plus près de leurs parents. Le froid n'avait plus prise. Là-haut, le ciel luisait d'une clarté inhabituelle. Cette nuit, les étoiles semblaient vouloir grossir plus que la lune. Beaucoup de visages étaient tournés vers elle. Bientôt, on n'entendit plus le bruit des hommes et des femmes. Tous s'étaient regroupés auprès du feu. Les sommets restaient plongés dans l'obscurité. Les veilleurs leur donnaient encore un peu de répit. Isco tenait toujours la main d'Ayla, au chaud, sous une peau. Il se demandait s'il se rappellerait de la sensation de cette main quand bientôt ils seraient séparés de nouveau. Il essaya de se souvenir de celle d'Anna. Il n'arriva pas. Il serra plus fort la main d'Ayla. Autour de lui, chacun était plongé dans ses rêves éveillés. On attendait le signal du départ, de la séparation, de l'inconnu, de la fin d'un monde. Isco repartirait aussi vers la chapelle des Deux Aigles, puis vers Stockholm. Les pasteurs ne devaient pas savoir qu'il était venu jusqu'ici. Il faisait confiance au guide qui l'avait amené ici pour le ramener par des vallées oubliées. Dans un coin du ciel, vers le nord, une lueur plus vive se mit en mouvement. Un murmure s'éleva. Un des enfants pointa du doigt la lumière verdâtre teintée d'éclats rouges orangés. « Elle chante, dit l'enfant, avec des yeux qui luttaient pour ne pas se fermer. Le murmure grandissait. Le chant devenait plus distinct. Un battement sourd et bref retentit, puis un autre, étouffé. Le chant de gorge devenait plainte, fouillé dans les entrailles des hommes vivants et morts. Les visages se tournèrent vers Aslak. Il avançait aux abords du feu, tenant son tambour près de l'oreille, comme s'il voulait ne rien perdre de ce qu'il voulait lui dire. Avec son marteau, il relançait les vibrations. Aslak
visage creusé et pommettes rebondies, modulait son chant au rythme des contorsions des aurores avec un air mystique. Isco n'avait pas besoin de le voir pour reconnaître le tambour de Saccard, celui qui racontait l'histoire de la mine maudite, du drame des clans, des villages vidés, des hommes en noir qui n'aimaient pas Marie et qui craignaient Saraka. Le tambour, ou Saka, n'avait pas dessiné Uxaka, la sœur de Saraka, la gardienne de la porte, celle qui protégeait et permettait à l'enfant de grandir. Ce soir, un enfant était en danger. Puis le chant s'arrêta. Alors le sommet de la montagne de Saka prit feu. Les pasteurs seraient là dans quelques heures. Tout le monde se leva. Chacun savait où il partait. Personne ne savait quand il reverrait l'autre. Le ciel était magnifique, clignotant d'étoiles qui se frayait un passage parmi les voiles de l'aurore boréale géante. Cette nuit, il ne neigerait pas.